Jean-Charles de Castelbajac, vous le couturier, eh bien c'est le moment d'en découdre avec le questionnaire des bons vivants. Vous êtes prêts? Absolument. Eh ben c'est parti. Quel est le goût de votre enfance, Jean-Charles de Castelbajac? Alors, on parlait moutarde, je dirais la moutarde. Je dirais aussi les tubes de lait Nestlé. Ah oui. Le lait concentré Ah, sucré. c'est bon, Le ça, lait oui. concentré sucré, qui était, je pense, quelque chose qui Même le tube. me ramenait à l'idée maternelle, Bah, bien sûr. tout simplement. Et enfin, je dirais les anchois. Ah oui. Parce que lorsque je suis arrivé à Nice à l'âge de 5 ans, les anchois étaient vraiment dans la culture quotidienne. J'aime tout ce qui est autour de l'anchois. Votre plus beau repas dans le sens inoubliable? Un dîner dans la cuisine de Pierre Gagnère, où Pierre m'a vraiment ébloui parce que il y avait une dimension d'improvisation, de beauté, avec des gestes extrêmement simples, d'efficacité, j'allais dire de samouraï japonais, et à la fois tout était une explosion. Donc c'était pour mon anniversaire et vraiment je m'en souviens. La recette inutile selon vous en cuisine? Moi j'ai un problème avec l'eau. J'ai un problème avec Moi tous aussi. les plats, avec tous les plats bouillis. J'ai un problème avec le mitonné, avec le mijoté. Un bourguignon, ça vous tente pas? Non, Ah oui. absolument pas. Est-ce que c'est Les souvenirs de pensionnat? des souvenirs de pension? Par exemple, dans les restaurants chinois, je déteste partager. Alors que je suis quelqu'un de généreux et de partageur, mais ces plats qui tournent, qui soudain font que je me retrouve avec des choses en sauce alors que j'ai commandé un canard laqué, j'aime ce qui est croustillant. J'aime ce qui est croustillant, simple, efficace et relativement conceptuel, même si le mot vous paraît un peu barbare en cuisine. Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte, Jean-Charles de Castelbajac? Un jerrycan d'huile d'olive à première pression, fait à partir d'olives tagliasche. Ah oui, une Qui belle sont olive. des petites olives qui sont dans une partie d'Italie précise, toutes petites, qui ont un goût un peu amer et qui seraient parfaites sur mes cœurs de palmier, mes pêches miraculeuses, voilà. Et puis, si je pouvais emporter quand même une petite boîte de foie gras de Loubersan de mon village, voilà, ça serait top. Quel est votre mot préféré en cuisine? Oui, chef. Ah oui, oui, chef. Parce que je suis aujourd'hui directeur artistique d'une maison où j'ai pas loin de 250 assistants et que l'art de commander autour de la création n'est pas une démocratie. Donc, Faut un chef. il faut savoir être précis. J'aime de montrer le chemin de la beauté, montrer le chemin du goût, montrer le chemin de l'esthétique et guider. Et en fait, tout est une question de discipline. Et je crois que c'est sur le pont d'un bateau, dans un studio de mode ou dans une cuisine, il y a des règles. Et il y a des règles qui sont liées à une forme de discipline. Par exemple, moi, il y a une discipline chromatique. Il n'y a pas de pastel Bajac. Donc, La tradition, là aussi, dans les couleurs, dans le choix des Voilà. couleurs. Qui sont les invités de votre dîner idéal, Jean-Charles de Castelbajac? Alors écoutez, en priorité, je dirais mon petit-fils Balthazar, la femme que j'aime, Pauline, mes enfants, Guilhem et Louis-Marie, et puis des gens comme Luciano Benetton, avec qui je travaille, pour qui j'ai le plus grand respect, et puis quelques fantômes, des amis d'antan, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, De la couleur. Malcolm McLaren, des Sex Pistols, des gens qui m'ont ébloui, dont j'ai été fan. En fait, on ne vieillit pas tant qu'on est fan de quelque chose ou de quelqu'un. Et le mot de la fin, F-A-I-M. Créativité. Parce que la créativité, c'est le cœur de tout. C'est la seule manière de se tenir droit, d'aller de l'avant, même dans les moments les plus difficiles. Eh bien, merci à vous d'avoir été un artiste créatif autour de cette table.